Hello, hello tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes très nombreux là ce soir. Je le vois avec nous, avec Sylvana et moi-même, Hortense. Merci, bonsoir Hortense et bonsoir Merci, à vous bonsoir. tous. Bonsoir Je suis Sylvana. très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci d'être si Bien. nombreux. Merci, merci vraiment d'honorer cette soirée de cérémonie du Vésac de la Oui, pleine lune du 23 mai, donc aujourd'hui même. Ça tombe je crois que bien, c'est la première super, fois qu'on propose cette cérémonie sur la chaîne tout à fait. Eh ben, ça d'Académie tombe très Nouvelle bien. Vie. Alors voilà, merci Académie Nouvelle Vie, puis merci à toutes et à tous de participer à cette méditation, mais c'est pas simplement une méditation, hein, c'est une méditation vibratoire, donc on va aussi faire un soin. Voilà, donc je suis ravie. Merci. Eh ben, super, super. Donc, c'est, comme tu le disais, donc Sylvana, cette soirée est exceptionnelle car il s'agit d'une soirée de soins, de vibrations, de guérison pour tous les êtres vivants. Et le Vésac, c'est le jour de la pleine lune de mai. C'est le Mmh. jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde car il célèbre la naissance du Bouddha il y a 2500 ans, en 623 avant Jésus-Christ. Et en cette nuit spéciale, nous rejoindrons les hauts lieux spirituels du Tibet où les guides de lumière se rassemblent pour une célébration unique. Le Christ et le Bouddha se rencontrent sur les plans subtils, partageant leur sagesse, leur amour et leur guérison avec la Terre et toutes les sphères de vie. Et au cours de cette soirée, donc, nous ferons une méditation d'harmonisation pour entrer en résonance avec les nouvelles énergies qui arrivent sur Terre. Et Sylvana donnera aussi un soin énergétique collectif pour la guérison de nos karmas de souffrance et de nos blessures d'âme. Et nous serons accompagnés avec plaisir par les sons sacrés du bol en cristal de roche, du bol tibétain et des clochettes. De cœur à cœur, nous créerons un espace de paix et de guérison. Alors pour cette soirée inoubliable, vivrons ensemble sous la pleine lune en cette journée du Vésac. Et restez avec nous car une proposition fort intéressante vous sera faite au cours de cette conférence. Voilà, voilà. Alors Ah Sylvana, merci Hortense. Alors, est-ce je me que présente un tout petit peu, voilà, hein, voilà, exactement, rapidement pour ceux qui me rapidement, connaissent pas. Donc, voilà, je tout à fait. je m'appelle Sylvana, Di Gaetano. Je vous accompagne ce soir, pour cette célébration et je suis honorée que vous soyez si nombreux. Je suis, thérapeute depuis de nombreuses années et accélératrice d'éveil des dons. Pour ceux qui veulent un petit peu plus me connaître, j'ai fait pas mal de conférences ici, hein, sur l'académie, Nouvelle Vie, donc vous pourrez, aller, peut-être les écouter, dont ma dernière conférence, qui parle de canal, de guérison et cetera. Et donc, comme je disais, je suis canal de guérison depuis plus de 30 ans et ce soir, je vais, pour vous, hein, vous proposer, pas simplement, une méditation de syntonisation avec l'énergie qui a en ce moment, s'accélère, autour de nous. On en parlait avec Hortense, hein, nous avons eu, des explosions solaires. Nous avons aussi, beaucoup de mouvements, d'élévation au niveau tellurique, hein. La Terre est en train de changer d'axe. Alors c'est particulier parce qu'elle a changé un petit peu d'axe, mais aussi le noyau terrestre aussi a une rotation qui a changé aussi, heu et qui s'est accélérée. Donc, nous sommes impactés par, ces changements forcément, hein, notre corps, physique, nos
corps subtils, nos corps énergétiques, nos corps émotionnels sont impactés par tous ces changements. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, se syntoniser, rentrer dans l'harmonie, hein, se placer vraiment surfer sur la vague, hein, se placer de sorte de ne pas être impacté, de ne pas se sentir mal, de ne pas avoir le plexus qui se ferme, ce qui arrive très très souvent actuellement à beaucoup beaucoup de personnes dans mes consultations, c'est beaucoup de fermeture du cœur, du plexus, problème d'ancrage, et j'en passe. Donc, ce soir, nous avons le bonheur tous ensemble, hein, de nous rassembler en un seul cœur. Vraiment, on va poser aussi cette intention. Je vais vous demander peut-être d'aller chercher aussi un verre d'eau, d'aller peut-être allumer une petite bougie, vraiment pour ouvrir un espace, peut-être un espace cérémoniel. Ça ouvre quand même l'énergie. Donc, si vous pouvez aussi, avant qu'on commence, faire ce petit rituel. Et ce que j'aimerais aussi vous dire par rapport à ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va travailler avec cette énergie du Vésac, on va travailler, on va se syntoniser. Et on va vraiment essayer de canaliser ces particules qui sont des particules divines, des particules bouddhiques, des particules christiques qui descendent des plans célestes. On l'a dit, hein, le Vésac, c'est le jour de la pleine lune du Bouddha, enfin la naissance du Bouddha il y a 2500 ans. Et c'est aussi le jour où le Bouddha a atteint l'illumination. Et quand il est décédé, à sa 20e année, 80e année, pardon, il y a eu aussi cette transmutation, cette pleine lune qui est apparue et qui est célébrée à la fête du Vésac. Donc, on dit que sur les plans subtils de l'Himalaya, dans la région du Tibet, il y a cette célébration sur les plans subtils, et on appelle ce plan le Shambhala, hein, le plan divin, où habitent aussi tous les bodhisattvas, tous les grands êtres, et avec lesquels il y a une célébration avec le Christ. Et ces deux maîtres ascensionnés que sont Bouddha et Jésus s'unissent lors de cette célébration, ils s'unissent pour apporter les nouvelles vibrations, les nouvelles énergies d'amour, des nouvelles énergies peut-être de compassion, d'abondance, qui vont être distribuées sur toutes les sphères de vie. Alors, pas simplement les humains, hein, comme nous, mais les sphères de vie, animales, végétales, ce qu'on appelle aussi les petits peuples, hein, qui habitent sur Terre, qui sont sur des plans subtils. On peut les appeler les fées, les gnomes. Tous les êtres, que ce soit sur les plans physiques ou les plans subtils, reçoivent lors de cette célébration ces particules de lumière et d'amour. Et ces particules de lumière et d'amour sont canalisées, hein, on est un peu comme des récipients, et on se remplit de cette énergie. Et c'est tout le processus que l'on va faire ensemble ce soir pour élever notre taux vibratoire, se syntoniser avec les nouvelles énergies qui sont en ce moment sur Terre, et qui, somme toute, vous l'avez remarqué, ne sont pas très, très faciles. Enfin, en tout cas, pour bon nombre de personnes, hein, il y a beaucoup
d'émotions exacerbées, beaucoup de colère. Il y a énormément de guerres un peu partout. Donc, toutes ces énergies qui nous secouent aussi, parce qu'on est impacté, même si on ne le vit pas directement. On va aussi demander à ce que la paix règne sur Terre et qu'on puisse envoyer chacun de nous, si vous le souhaitez, hein, participer lors de cette cérémonie, participer aussi à distribuer cette paix, parce que nous sommes aussi des outils, même si le mot est pas très approprié, mais à travers nous, les êtres de lumière peuvent œuvrer encore plus puissamment. Donc, on va leur permettre, à travers notre canal, de, de faire aussi un soin pour notre mère Terre qui en a bien besoin. Et bien sûr, un soin pour nous-mêmes et pour se mettre dans cette vibration. Donc, je pose ce soir l'intention d'ouvrir ce portail de guérison et que l'on soit vraiment entendu par les grands êtres, ce qu'on appelle les immortels, ceux qui vivent dans les hautes sphères de Shambhala et qui célèbrent en ce moment même, et ça a duré depuis quelques jours avant et ça durera quelques jours après. Il y a plusieurs périodes. Et cette cérémonie de Shambhala, elle n'est pas qu'un soir, hein, bien sûr, elle s'étale sur quelques jours. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est déjà d'observer une photo que j'ai mise de cette région du Tibet et on voit l'Himalaya derrière, ce que vous allez peut-être ressentir la vibration. C'est une région magnifique où part cette cérémonie. Et nous allons y aller. Alors, comment nous allons y aller? Ben, je vais vous guider dans une méditation et d'expansion de conscience. Donc, on va faire une expansion de conscience et avec notre conscience, avec notre âme, avec notre véhicule spirituel, nous allons nous rendre dans cette cérémonie, dans les Himalayas, dans ce plan qu'on appelle Shambhala et qui est au-dessus de l'Himalaya, dans cette zone où on reçoit directement les soins des grands êtres. Donc, si tu veux bien peut-être montrer, voilà, cette belle photo que j'ai trouvée pour vous imprégner un petit peu de cette région. Là, on est vraiment au Tibet, on a l'Himalaya derrière, et puis il y a comment dire, ce temple. Et ce temple qui est un lieu sacré où il y a des pèlerinages et c'est là où est célébré ce soir en tout cas et ça fait quelques jours déjà cette cérémonie du Vésac. Voilà. Donc je vous laisse aller prendre une petite bougie, un verre d'eau, vous voyez, un petit verre d'eau comme ça, pas dans une bouteille en plastique parce qu'elle va être magnétisée. Et pendant que je préparais cette célébration, je suis tombée sur ce document. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est un document très, très précieux. Alors, je l'avais dans mes tiroirs. Vous voyez, j'ai pris refuge dans le Bouddha le 27 juillet 2008. Et quand j'ai été dans ce temple, moi, j'étais partie pour faire une retraite dans un temple bouddhiste parce que je trouve que la paix qu'il y a à l'intérieur d'un temple bouddhiste,
vraiment, ça tourne autour du cœur, c'est magnifique. Et je me suis retrouvée à prendre refuge, alors que je n'avais pas prévu de prendre refuge, avec le 17e Karmapa. Et il était là ce jour-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Attends, je vais te mettre en grand, comme ça. Voilà. Donc, je voulais vous montrer, voilà, c'est mon nom de refuge, c'est Palmo, la victorieuse, et 17e Karmapa, le 27. Voilà, je voulais vous montrer. Parce que ce soir, voyez, on va quelque part prendre refuge et dans le Bouddha et dans le Christ. Voyez, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de séparation. Moi, c'est vraiment, c'est l'amour et la sagesse. Et c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas aucune séparation, aucune préférence, parce que ce que donne le Bouddha est vraiment merveilleux. C'est des perles de sagesse, de compassion, et ça nous apprend l'amour inconditionnel aussi. Et ce que donne le Christ, pour nous est précieux, c'est d'allumer notre Christ intérieur et de vraiment comprendre que nous sommes des Christ vivants, que nous devons, euh, comment dire, prendre conscience à quel point nous sommes des créateurs, à quel point nous avons en nous cette lumière christique. C'est comme un diamant qui n'est pas encore tout à fait poli, mais ce diamant, il est en chacun de nous. Et c'est votre présence et c'est tout l'amour qui est en vous, c'est ce qui nous relie tous ensemble. C'est cette famille spirituelle qui nous relie tous ensemble. Voilà, donc je pense que vous avez été chercher votre petit verre d'eau pendant que je papote et que je vous explique tout ça, votre bougie. Alors, je regarde un petit peu le... Il y a Claudine qui dit: «Il est sans Ah doute oui, normal de ne pas se sentir bien en ce moment, vu tout ce qui se passe», et c'est vrai, on en a oui, parlé justement, et oui, j'espère on aller a mieux avec parlé. cette méditation. On en a parlé, c'est normal, hein, bien sûr. Mmh. On est tous touchés par ce qui se passe. Mais on peut aussi changer les choses parce que on a la capacité de prier pour que ça change et de sortir des peurs et de toutes ces émotions négatives, de tout ce on nous projette dessus. Hein. Si on reste trop longtemps à écouter les informations, c'est pas bon non plus. Je dis pas qu'il faut pas s'informer, mais il faut aller avec modération parce que sinon on n'est pas bien. Alors bien sûr s'informer, mais pas se gargariser d'informations toute la journée. C'est une mesure, c'est une discipline et surtout essayer de méditer le plus souvent possible. Mmh. Voilà. Ça, c'est une des clés. Alors, en attendant que tout le monde se prépare, je voulais aussi vous parler d'un atelier que je Tout à vais fait. faire, que je vais donner le 28, c'est-à-dire mardi. Alors, cet atelier, bah, tu peux en parler un petit peu si tu as les infos. Je ne sais pas si tu as les infos. Mais en gros, on apprend à devenir canal et se connecter profondément aussi à la terre, c'est-à-dire retrouver ses racines. Mais ce soir, on va faire une méditation d'ancrage aussi. Mais là, c'est vraiment très fort ce qu'on va faire et puis apprendre aussi à retrouver aussi sa connexion avec sa divine présence, avec son maître intérieur, les guides et ouvrir le canal pour devenir certainement
soit accompagner les autres parce qu'on a des informations, soit guérir pour guérir ces troubles. Hein. Quand on est canal, on arrive à être plus aligné avec notre réalité, notre mission d'âme. Donc, la vie est plus facile. Plutôt que voilà, quand on a une mauvaise nouvelle ou quand on voit quelque chose qui nous perturbe, il y a des personnes, elles restent accrochées à cette énergie qui est quand même négative et qui plombe pendant plusieurs jours. Quand on apprend à être aligné, à être canal, ça dure un quart d'heure. Après, on passe à autre chose et on se réaligne avec la lumière et l'amour, on se reconnecte et ça y est, on est bien. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on apprend. Ça pas rester plomber dans des énergies tournent dans la tête. C'est presque, pour certaines personnes, ça devient obsessionnel et ça enlève toute la force de la personne puisque on n'a plus d'énergie parce que ça tourne dans la tête, c'est la moulinette et ça fatigue énormément. Et actuellement, on ne peut plus se permettre de faire ça, c'est urgent par rapport à tout ce qui se passe, hein, par rapport à l'énergie qui change, à la Terre qui change d'axe et qui finalement devient de plus en plus, comment dire, elle s'élève, son taux vibratoire est très élevé actuellement. Donc, si on reste dans ces énergies qui sont difficiles et qui sont perturbantes, le fait que nous soyons broyés actuellement avec les énergies de la Terre, ça nous fait encore plus mal et on a encore plus de mal à se remettre. Donc, autant apprendre tout de suite à se réaligner. Je ne dis pas qu'on n'est pas contrarié, je ne dis pas que la vie, des fois, elle nous traverse, on a des expériences qui ne sont pas toujours agréables. Ok, ça arrive à tout le monde, mais quand ça arrive, ça nous traverse. On observe, on essaye de comprendre la leçon, on essaye d'analyser ce qui se passe. Et ensuite, voilà, c'est fini. On se réaligne. On reprend son canal de lumière. Tu comprends ce que je veux dire, Hortense? Je vois que tu fais ça, mais je Tout à sais fait. que tu comprends. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je voulais justement rajouter quelque chose aussi au sujet, sur le plan technique, hein, sur le plan aussi de cette offre, que propose, Sylvana et l'Académie de la Nouvelle Vie aujourd'hui. J'ai mis dans le chat donc le lien pour, vous inscrire à l'atelier, de Sylvana, dont elle vient de parler, donc pour activer votre canal de guérison. Sur cette page, vous allez avoir toutes les informations concernant cet atelier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui et jusqu'au 27 mai, un peu avant minuit, donc comme l'atelier est le 28, donc jusqu'au 27, vous avez la possibilité d'acquérir cet atelier avec un code de réduction qui vous met l'atelier à 34,50 € au lieu du tarif habituel qui est de 57 €. Donc, je vous ai mis dans le chat donc, le lien pour accéder donc à la page C'est super. d'inscription à cet atelier et j'ai mis aussi le code de réduction qui est promo, PROMO, donc promo, tout en majuscule que vous rentrez au moment de payer et comme ça vous met une réduction de 22,50 € si je ne m'abuse. Ça doit être quelque chose comme ça. Ah, je En peux tout cas, pas le vérifier. prix est de 34,50 € au lieu de 57. Voilà, c'était les côtés donc pratiques, hein, au niveau Pratique, de merci. voilà, de l'atelier. Je vous remets le lien.
Ouais, super. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc ensemble, on va juste poser l'intention, hein, ensemble voilà, de se connecter à cette vibration qui émane dans toutes les dimensions, hein, partout dans les univers, de se connecter à cet amour qui rayonne, à cette sagesse et dans ce haut lieu qui est l'Himalaya et cette région de Shambhala. Voilà, on va prendre le temps maintenant de fermer tous les... Parce que souvent, quand on fait un travail dans ce sens, c'est là où il y a le téléphone qui sonne, c'est là où on nous perturbe, hein, c'est les empêcheurs de tourner en rond qui perturbent. Donc, on va fermer tout ce qui pourrait perturber cette cérémonie, donc vos téléphones, hein, vous les coupez, c'est pas grave si on coupe une demi-heure, hein, il va y rien avoir de grave, ça peut attendre. C'est un moment pour vous, c'est un moment d'union intérieure, c'est un moment qui est important pour vous, donc honorez-vous ce soir et coupez tout ce qui pourrait perturber cette soirée. Et puis, on va prendre une position confortable partout où vous vous sentez à l'aise chez vous, dans un endroit, dans un canapé, une chaise. L'important est vraiment de se sentir bien. Alors, c'est bien aussi d'avoir le dos bien droit, que l'on soit allongé ou pas. Si vous avez tendance à vous endormir, peut-être rester assise. Sinon, vous pouvez vous endormir. Voilà, donc préférez la position assise, le dos bien droit. Puis on va prendre quelques grandes inspirations, expirations profondes. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux. Il y a des moments dans la soirée où je vais faire des sons. Donc, j'espère que vous allez bien entendre chaque son de bol tibétain et bol en cristal. Voilà, on va prendre quelques grandes inspirations, expirations profondes et relâcher vraiment toutes les tensions dans le dos, le bas du dos, le haut du dos. On va relâcher, on relâche les épaules. Et puis on se force un peu à garder les yeux bien fermés et à rester dans une attitude de méditation, relaxation. Même si on n'a pas l'habitude, on va vraiment faire l'effort. On va inspirer l'amour, expirer l'amour et imaginer que l'on inspire des milliers de petites particules d'amour et de lumière qui maintenant pénètrent à chaque inspire, à chaque expire. Et on va demander à ces milliers de petites particules d'amour de libérer toutes les tensions, de pénétrer partout où le corps a besoin pour libérer chaque muscle, libérer chaque organe, détendre tous les petits muscles, détendre le visage, tous les petits muscles du visage. Voilà, on ressent
cette détente, et on relâche tout ce que l'on porte. Alors peut-être que vous portez quelques fardeaux, tout ce qui ne vous appartient pas, toutes ces mémoires qui ne vous appartiennent pas, tous ces liens qui sont lourds à porter, toutes ces énergies nocives, toxiques, on les dépose ce soir. On se relâche, on se dépose et on se libère. Voilà, encore une fois, on va inspirer profondément, expirer profondément. Voilà, on va essayer de bien sentir ce souffle. À chaque fois que tu respires la vie, tu respires l'amour et tu respires la paix. À chaque fois que tu expires, tu te libères, tu t'abandonnes et tu relâches. Voilà, tu vas essayer de bien ressentir cette détente. Tout ton corps maintenant se détend et se relâche. Se détend et se relâche. On va maintenant s'enraciner dans le cœur de la terre. Mais avant de s'enraciner dans le cœur de la terre, j'aimerais qu'on se relie tous ensemble comme si nous étions tout autour de cette zone de Shambhala. Voilà, on est tous ensemble, on est un grand cercle et on se relie de cœur à cœur, comme dans un grand cœur d'amour, on se relie dans cette même intention de recevoir les vibrations de cette pleine lune dans le cœur de notre cœur, dans le cœur de notre âme, dans cette intention commune de se reconnecter à notre lumière intérieure, à notre source intérieure, de se reconnecter ensemble à la sagesse ancestrale du Bouddha, à l'amour du Christ et de Jésus, et à la guérison qui émane pour nous ce soir et qui nous traverse et qui traverse toutes les strates de notre corps et de notre âme. Maintenant que nous sommes connectés les uns avec les autres, nous formons une force, une volonté, une puissance ensemble et nous allons ensemble nous connecter à la Mère Terre. On va imaginer que voilà, qu'on a ces racines énergétiques qui descendent comme si on avait tous ensemble une ouverture, une magnifique ouverture qui plonge dans le cœur de la Terre, dans son noyau central, son magma d'amour, son grand cœur qui bat. Et je t'invite à aller te connecter, de rentrer en communication avec le cœur de Pachamama, le cœur de la Mère Terre, son cœur qui aime, son cœur qui te reconnaît. Notre Mère Terre reconnaît tous ses enfants. Et j'aimerais que tu ressentes son amour maintenant, que tu te synchronises à cet amour, que tu te synchronises à ses battements cardiaques. Prends le temps de ressentir son amour, sa présence en toi. C'est comme si elle te disait maintenant, tu es mon enfant, je t'aime. Chaque battement te dit je t'aime.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle est fière de toi pour ce que tu as accompli jusqu'ici et elle t'enveloppe de son amour maternel. Et on reçoit l'énergie de la grande déesse qui monte comme un vortex, un énorme vortex qui va maintenant monter, monter, monter en nous, monter à travers les cuisses. Ce vortex est de couleur platine et de couleur brillante, platine. Il ramène avec lui tout l'amour, toute la lumière, toute la matière lumineuse, la materia lucida de la mère Terre. Toute cette manne céleste, terrestre, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte dans chaque chakra. Et je vais demander à la mère Terre qu'elle te transforme de l'intérieur, que chaque chakra maintenant soit purifié, aligné. Et elle monte comme un grand vortex dans le sens des aiguilles d'une montre qui monte chaque chakra. Tu sais que tu as plusieurs chakras, tu as aussi des chakras secondaires. Ça monte à l'intérieur, à l'extérieur, ça traverse à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans toutes les directions. La vibration de la grande déesse monte en toi. Et à chaque fois qu'elle traverse un chakra, tu ressens une guérison profonde. Tu réintègres des fragments de ton âme que tu as perdus dans d'autres temps, d'autres lieux, qui se sont séparés de toi. Tu les réintègres maintenant. Tu réintègres toute ta force. Tu réintègres toute ta puissance et le tonus de ton corps. Là, tu ressens dans ton corps quelque chose de fort, de puissant, de transcendant. Et on va monter, 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 monter encore, monter jusqu'en haut du crâne. Et là, on va se connecter à ton surmoi, à ta surâme, à la partie divine de ton être. Et cette partie divine de ton être, elle est complètement libre. Elle peut se déplacer à la vitesse de la lumière, elle peut aller partout, partout où elle veut, cette partie divine de ton âme. Et je vais compter jusqu'à 10. Je vais compter jusqu'à 10 et ensemble, nous allons aller au Tibet, dans ce lieu extraordinaire, dans ce lieu magique, sur le plan Shambhala, où règnent les grands êtres, les sages et les immortels. Et je vais compter jusqu'à 10 en haut du crâne, sur ta couronne. Tu vas tout doucement, puisque tu es bien enraciné, ton âme peut voyager. Numéro 1, numéro 2, on va monter comme si on montait un escalier, on va très haut. Numéro 3. Numéro 4, on va monter encore dans l'univers, monter et voyager dans la zone de Shambhala.
Numéro 4, numéro 5, on va monter, monter, monter dans des zones, dans des strates magnifiques, des arcs-en-ciel de lumière. Numéro 5, numéro 6, 7, on monte encore, on monte, on est vraiment dans cette puissance de vortex qui nous propulse là-haut. Numéro 8, 9 et 10. 10, 10. C'est magnifique, nous sommes tous ensemble dans cette partie merveilleuse de célébration de Vésac. Nous sommes réunis, il y a des flambeaux autour de nous, nous sommes dans ce temple. Beaucoup de flambeaux, beaucoup de lumière et nous pouvons apercevoir les grands êtres, les immortels. Nous pouvons les apercevoir, apercevoir leur aura resplendissante. Et on se sent enveloppé de cette vibration d'amour. Et on respire cette vibration. On va poser maintenant notre désir. On va demander aux grands êtres d'éveiller en nous toutes les vertus du Bouddha, d'éveiller en nous la compassion, l'amour, l'humilité, de faire en sorte que notre diamant du cœur devienne un soleil, s'expanse et inonde la terre et tous ses règnes. On va demander au Bouddha et au Christ présents avec nous ce soir de recevoir les énergies de l'année à venir, de nous syntoniser à ces nouvelles énergies pour que nous puissions nous sentir de mieux en mieux dans ce monde que nous avons choisi, bien sûr, pour expérimenter, pour que nous soyons des phares pour les autres. Alors on va demander maintenant à recevoir ces milliers de petites particules d'amour, de lumière qui passent à travers tous nos corps et qui transmutent toutes les mémoires négatives que nous puissions nous régénérer, que nous puissions maintenant nous libérer de toutes les blessures de notre âme, de toutes les trahisons, de toutes les fois où nous avons pleuré, toutes les fois où nous avons souffert, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, tous les actes malveillants que nous avons subis, de quelque nature que ce soit. On demande humblement aux grands êtres qui sont là ce soir de bénir notre âme, que nous puissions recevoir les nouveaux codes
pour se sentir libre, se sentir épanoui, se sentir comme dans un paradis sur terre. On va demander au Christ de nous aider aussi à pardonner, à se pardonner nous-mêmes, à pardonner à toutes les personnes qui nous ont blessés peut-être, à poser ce pardon pour nous-mêmes et sortir de l'auto-sabotage, du manque d'amour pour soi-même. On va libérer toute cette partie qui nous handicape dans notre vie et commencer à nous aimer profondément. Tu peux dire, par exemple, à partir de maintenant, je reconnais tous mes dons. Je reconnais que je suis un être merveilleux, un être illimité. À partir de maintenant, je m'honore parce que je suis bénie par le Christ et le Bouddha. Je suis un être de pure lumière divine et je reçois la lumière divine chaque jour. Imagine que le Bouddha est vivant devant toi et que le Christ est à côté de lui, vivant, et que tous les deux s'approchent de nous, de ce cercle. Et donc on va juste incliner un petit peu notre tête pour pouvoir ressentir les bénédictions. C'est comme s'ils posaient leurs mains sur notre tête. Et on va maintenant rester un petit moment en silence et ressentir ce qui se passe. Il y a une grande chaleur, c'est normal. On va ressentir comme des petits picotements de la chaleur et peut-être pour certains une odeur de rose, de lys. Et on respire l'amour, on expire l'amour. Et je vais dire une prière, la prière à 7 branches, celle du Bouddha, des Bodhisattvas, animée du souhait de libérer tous les êtres. Je prends refuge dans le Bouddha et le Christ, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'au plein éveil. Pénétré de sagesse et de compassion, aujourd'hui en présence du Bouddha et du Christ, j'engendre l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puis-je, moi aussi, demeurer pour dissiper la douleur du monde. Et on inspire l'amour, on expire l'amour et on laisse cet amour se poser
partout dans notre corps, jusque dans l'ADN, dans la cellule, dans la molécule. Et on va maintenant recevoir un message, une image, une sensation, quelque chose qui va nous guider avec la mère du monde. Tu t'ouvres et tu ouvres la porte du nouveau monde. Avec Bouddha, ta sagesse organise toutes les choses importantes avec puissance, avec douceur, avec compassion. Avec le Christ, tu rayonnes, notre amour rayonne dans le monde entier. Avec tous les grands maîtres, El Morya, Kuthumi, nous suscitons la semence du lotus dans chaque créature. Avec Jésus, notre dévotion exalte et invoque l'être suprême. On va se poser dans notre cœur un instant, comme si à l'intérieur de notre cœur, il y avait ce magnifique temple que nous avons perçu dans cette photo, un magnifique temple fait d'amour, de sagesse, de lumière, de paix, de douceur. Et on reçoit dans ce temple tous les codes dans notre cœur et dans le cœur de notre cœur et dans tous les cœurs, dans toutes les vies, dans toutes les extensions et dans toutes les dimensions. On reçoit, on reçoit. Alors, on prend quelques grandes inspirations et puis maintenant, tu vas imaginer que dans ton cœur, il y a un grand soleil qui a été réactivé, régénéré. Ce soleil va rayonner dans toutes les directions, à l'avant, à l'arrière, en haut, très très haut, en bas, profondément dans la terre, à droite, à gauche. Ce soleil rayonne aussi entre nous, on se connecte aussi par les rayons de ce soleil ensemble. Et on va maintenant demander à notre soleil, à notre amour le plus puissant, d'aller ensemencer, d'aller soigner toute la terre, tous les règnes, dans toutes les sphères de vie qui ont besoin, partout, et toutes les personnes, peut-être de notre entourage, qui ont besoin de ressentir cette vibration que nous venons de recevoir et expanser autour de nous. On va imaginer qu'on tient la terre dans nos mains, comme si nous étions de très grands êtres tous ensemble et que nous faisions partie de ce groupe d'immortels. Nous sommes accompagnés pour aller soigner cette terre, envoyer notre lumière, notre amour partout, partout dans toutes les zones qui sont en guerre, sur tous les plans. Et on va
comme ça, toucher tous les êtres qui ont besoin de cet amour et de ce soin. Donc on prend vraiment le temps pour compléter ensemble. Voilà, on va prendre quelques grandes inspirations. On va mettre vraiment les mains sur notre cœur pour remercier ce cercle. On remercie tous les êtres qui nous ont accompagnés. On remercie cette pleine lune du Vésac. On envoie notre gratitude au Bouddha, au Christ et à tous les êtres qui étaient présents. Et tout doucement, on va revenir. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, on va pouvoir revenir et ouvrir les yeux et se sentir bien, se sentir libre, se sentir de mieux en mieux. Numéro 1, numéro 2, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Notre corps réintègre complètement. Notre corps subtil réintègre notre corps physique. Numéro 3, on se sent bien, on se sent calme, régénéré. On a vraiment récupéré toute notre énergie. Numéro 4. Et 5, on va pouvoir maintenant revenir complètement et ouvrir les yeux. Voilà, on se sent calme et tranquille. Et on remercie. Merci à vous tous. C'est un grand bonheur de partager ce moment avec vous. On a fait un beau voyage, tous ensemble. Et j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Comment ça va, Hortense? Merci Sylvana. Je suis détendue, relax. J'ai bâillé pas mal de fois d'ailleurs. C'est signe chez moi que il y a Oui, ça un travaille, changement. oui, Mmh, qu'on change de vibration. oui. Alors, boire maintenant le verre d'eau qui, je l'ai oublié de le dire, mais qui est magnétisé. Donc, on va boire ce verre d'eau tranquillement et on va ensuite éteindre la bougie et venir dans la fenêtre de discussion. Voilà, il y a déjà des personnes Merci. qui sont là. Ouais. Alors, je vous remercie pour votre présence. C'était très fort. Il devait y avoir beaucoup de monde parce que, waouh, le cercle, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était super aussi, toute cette énergie. Et finalement, après, ça s'est super stabilisé. On a fait un beau travail. Donc, merci à vous. Ah, je ne vois pas tout ce qui est écrit. Il faut que je mette les lunettes. J'ai beaucoup bâillé durant cette Claudine aussi a méditation. beaucoup baillé, oui. Bah, si tu t'es endormie, tu peux la refaire. Ça reste sur la chaîne, hein, je pense. Oui, tout à fait. Il y aura d'ici Voilà, 24 à 48 heures, vous ouais. aurez le replay Mais je crois de que cette séance, ouais. c'est sur la chaîne, directement puisque c'était ouvert, Oui, bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr et Mais donc je crois que vous la recevrez aussi par mail, peut-être. absolument, Ouais. absolument pour les personnes qui voilà. Ouais, on a fait un beau voyage, hein, Marie-Louise? Et c'est Ouais, bien de il y a vraiment beaucoup, beaucoup de merci, hein. ouais.
Merci à toi Super, pour ce magnifique voyage, justement. super, merci, Claudine. Alors, j'aimerais répondre à une personne, je sais plus, mais bien sûr que le replay aura le même effet, hein, Oui, de soins, évidemment. Donc, des bon, il y a larmes beaucoup, d'amour beaucoup. sont venues, c'est beau. Mmh. Rancealing, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Je tous et à toutes. Merci Alors beaucoup. j'espère vous voir, mardi pour certains. Si vous vous sentez appelés, vous allez voir, ben, le petit lien que Tout à fait. Que je vais Hortense vous a fait remettre. passer Je vais le remettre. et C'est voilà, je remets dans le chat. Donc pour l'atelier du 28 mai et jusqu'au 27 mai, vous avez un code de réduction promo pour oui, pour l'atelier. vous, c'est moins cher, jusqu'à Voilà, la veille, hein. Ouais, jusque la veille ça c'est de la bien. de l'atelier. Voilà. Ben, merci à toutes et à tous. Merci Hortense Merci à toi, et Sylvana. à très vite, hein, À à bientôt. à Je vous très, très vite. remercie et puis encore une fois, profitez de cette, belle énergie, refaites-le, profitez de cette pleine lune, magnifique pour, vraiment, vous syntoniser avec, ces belles énergies du moment. Merci. Au Merci revoir, beaucoup. Au au revoir revoir, à et bientôt. belle nuit de Vésac aussi, de cette pleine lune. Merci beaucoup. Au revoir.